Si je me souviens bien, c'est une journée d'initiation à la spagithérapie, à la spagyrie. La spagyrie, c'est un mot composé de deux mots grecs, spao et agéro. Bon, alors le feutre, c'est pas terrible. Spao, ça veut dire séparer. Agéro, ça veut dire réunir. Donc, en alchimie, on parlerait peut-être plus de solvay coagula. Voilà. Il y a l'idée de une personne qui vient vers vous en consultation, par exemple, ou dans les contacts que nous avons, ou des matières qui se présentent à vous, une plante, par exemple. Hein, l'idée, c'est, à partir de là, voir ce qu'elle a dedans. Donc, ouvrir, spao, solvay. Et ensuite de réunir. Mais entre les deux, il y a l'idée de purifier. Purifier vient de pyros, qui veut dire feu. Vous voyez, la pyrotechnie, les arts pyrotechniques, etc., c'est le feu. Hein. Et le feu, eh bien, c'est l'alchimie. Le dieu des alchimistes, c'est Sainte-Barbe. Hein. Donc, c'est aussi les mineurs. Hein, c'est le dieu des mineurs, etc. Et tout ça pour dire que c'est un travail par le feu. Donc, entre le solvay coagula, on peut dire que l'ouverture solvay va dans un aspect lumière, et coagula, c'est dans un aspect ténèbres. Ne voyez pas une connotation négative. Mais entre les deux, il y a purifier, mettre le feu. Et là, nous sommes dans l'aspect feu. Allumer une bougie, vous verrez que l'extérieur c'est de la lumière, mais à l'intérieur de cette flamme, c'est foncé, c'est de la ténèbre. Mais quand c'est séparé, vous avez avec la lumière l'aspect luciférien, Lucifer c'est la lumière, et l'aspect ténébreux, eh bien vous l'avez avec l'aspect satanique, hein, ou arimanien, Ariman pour Steiner. Hein. Quand il parle de ces divinités chutées, Lucifer d'un côté, c'est la lumière parfaite, donc qui ne bouge pas. C'est ce que les scientifiques recherchent, la lumière, la lumière, la lumière. Les mystiques, c'est ce qu'ils recherchent, la lumière, la lumière, la lumière. Ils ne veulent pas de la ténèbre. Alors on se demande pourquoi ils viennent sur Terre, qui est une ténèbre, pour aller au ciel, qui est une lumière. Donc ils interrompent le processus d'incarnation. Ils font une sorte d'avortement pour aller tout de suite dans la lumière. Les programmes, dès notre naissance, baptême, comme l'extrême-onction d'ailleurs, les baptêmes, les vaccinations, etc., c'est pour nous brancher, pour quitter trop tôt l'expérience dans la matière. La sexualité, la dualité, les conflits, etc. Le vécu de l'ici-bas n'est pas accompli. Donc on crée de l'au-delà avec une énergie de l'ici-bas. Donc on est bancal. Alors que l'incarnation, ce serait pour reconnaître l'au-delà, le psychisme, la lumière parfaite, tous ces programmes de lumière parfaite, et de désamorcer cela. Ça, c'est le programme, je dirais, du Christ. Hein. Les deux poutres de la croix du Christ qu'il met en mouvement sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, symboliquement, eh bien, c'est accepter la dualité, pour faire fleurir quelque chose au milieu de cette croix. Vous avez le symbole des roses croix. Je fais partie de rien, donc voilà, hein, qu'on soit bien clair. Et je respecte toutes les adhésions, hein, bien évidemment, parce qu'il y a de la sincérité de partout. Je reviens à ça. Donc l'aspect lumière, vous pourriez le voir en connexion avec l'au-delà. L'aspect psychique, le psychisme. Purée, j'ai bu 2 cafés, je sens là. Hein. Et l'aspect ténébreux, c'est l'ici-bas. C'est l'aspect physique, corporel. On pourrait dire que le psychisme, d'ailleurs, psyché en grec, ça veut dire âme. Donc l'âme est dans l'au-delà, et le physique, c'est le corps. Entre les deux, il y a le feu. Et le feu, c'est véritablement l'aspect esprit. Donc l'esprit, l'âme et le corps, il faut les localiser correctement. Or, pour beaucoup, l'âme est supérieure à l'esprit. Avoir de l'esprit, en fait, c'est du psychisme. Ah, il y a beaucoup d'esprit, oui, c'est de l'au-delà, c'est du psychisme. Le véritable esprit, il est entre la ténèbre, vous pourriez le voir comme étant une montagne, hein, la montagne de la ténèbre, de l'ici-bas,
Et à un moment donné, au lieu de la mettre la ténèbre en bas et la lumière en haut, la terre, l'élément terre et l'élément air en haut, on dit, mais c'est pas parce que je vais mourir que je vais changer de conscience. Donc cette véritable conscience spirituelle, je dois l'avoir à chaque instant. Que je sois vivant ou soi-disant mort. On verra ce que ça veut dire la mort une fois qu'on mourra. Bon, maintenant on ne peut pas en causer, on ne peut que spéculer. Donc à un moment donné, c'est de prendre l'au-delà et l'ici-bas et de les mettre au même niveau. Donc vous avez les deux montagnes ici, la ténèbre et la lumière. Donc ici vous avez l'ici-bas, et là vous avez l'au-delà. La ténèbre, la lumière. Bon. Corps, âme. Et on fait des communications pendant des vies et des vies, comme ça, entre l'ici-bas et l'au-delà. Alors l'au-delà, souvent on le remplit de toutes les projections irréalisables. Donc du coup on se fait aider par des rituels, des hiérarchies, des maîtres. Bon voilà, je ne vais pas être vulgaire. Donc à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une communication entre les deux, mais à travers des intermédiaires extérieurs. L'ayahuasca, les drogues, les rituels, tout ça, les prières, les détestations, enfin bon, tout est possible avec le psychisme. Les anges, les archanges, les gnostiques parlaient des éons, des archontes, etc. Tout ça, ce n'est que notre mental, notre pensée. On a noué quelque chose à l'extérieur de nous, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est parti de nous. Et depuis, on les porte avec les énergies du bassin, notamment à travers une circulation énergétique qui part de la foirate, le système foirate, qui nous crée une aura, et on porte les dieux de la lumière. En fait, au départ, au niveau atomique, l'électron est là, mais Ève qui sort par le flanc, et qui se met à côté d'Adam, c'est ça. Adam, c'est l'incarnation, Ève, c'est l'excarnation. Et depuis, nous alimentons un Dieu oral, dans l'au-delà, dans notre au-delà, qui arrive à se maintenir de vie en vie. C'est pas qu'il est créé uniquement à partir de l'ici-bas, c'est qu'à force d'avortement spirituel, eh bien, nous entretenons un Dieu qui est presque éternel. Les cliniquement morts, lorsqu'ils voient au bout du tunnel, en science, c'est des trous de verre, eh bien, alors ils vont dire c'est le Christ, mon maître intérieur, mon soi supérieur, enfin, toutes ces, voilà, balivernes, c'est ni plus ni moins que l'être oral. Avec d'autres termes qui vont peut-être vous choquer, c'est Lucifer, notre lumière ferrée, Lucifer. On l'a fixé trop tôt. On a créé un être oral. En fait, c'est quoi? C'est un électron qui nous tourne autour. Qui, coupé, nous donne l'impression de milliards d'électrons. En fait, ça se résume à un seul électron, c'est-à-dire une fuite à nous-mêmes. Donc on a offert notre bassin à l'avenir, lumière. Ça va, ça démarre sur le chapeau de roue quand même. Hein. On fera avec quand même. Bon. Ténèbres, lumière, donc on fait toutes sortes de communications. Jusqu'au moment où dans une vie, peu importe l'âge que nous avons, grand, beau, petit, fort, malade, mal fichu, ou alors en pleine santé, peu importe. À un moment donné, au niveau de ce qu'on appelle le microcosme, le petit monde qui est en nous, il y a un effondrement, un chaos, incompréhensible. Si vous êtes là, vous l'avez tous connu, honnêtement. D'une manière ou d'une autre. Et cet effondrement, c'est un peu comme si au-delà de l'au-delà, au-delà de l'ici-bas, vous dites, il y a un truc qui ne joue pas là-dedans. Il y a un truc. Je suis là, le progrès de l'humanité, le socialisme, le capitalisme, l'économie, la religion. Bon, ben moi je vais crever de toute manière. Que j'en ai à foutre, 6 ans, 50 ans, les gens sont heureux. Alors les milliards de personnes qui sont mortes jusqu'à présent, elles comptent de rien du tout. Où est la justice? Où est l'amour? Donc à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience globale. Mais elle se fait curieusement dans un chaos. Or, en grec, le mot chaos veut dire pré-ordre. C'est pas le bordel comme on pourrait l'imaginer. Ou alors au bordel, E-L, qui veut dire Dieu. Bon. on retombe toujours sur nos pattes, comme des vieux chats. Enfin, les vieux non, parce qu'ils sont des jeunes chats. Voilà. Eh bien, le fait de s'effondrer dans cette chaotisation nous permet de contacter l'origine du monde. L'origine du monde est un chaos, un pré-ordre. Ça veut dire pré-ordre. Donc, avant l'ordre des maladies, d'ici-bas, avant l'ordre des guérisons, l'au-delà, il y a un truc. Et ce truc, c'est une accélération de feu en nous. Les alchimistes se disaient philosophes
par le feu, pas par la lumière. La lumière, c'est un machin bancal, comme la ténèbre. Plus vous avez de la lumière, hein, plus on ramène le Christ, par exemple, dans l'aspect lumineux, et plus on crée l'Inquisition. À la Grande Place de Bruxelles, vous pouvez assimiler l'aspect du Christ crucifié sous la maison de l'Étoile, qui n'a pas de rez-de-chaussée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu sur Bruxelles, sur la Grande Place. Hein. C'est une des seules maisons au monde qui existe où pour y aller, il faut passer par le voisin, quoi. Ça, c'est une histoire belge, hein, donc je peux me le permettre. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça, avec la lèvre, un peu de frites et des moules, et puis hop, ça y est, vous créez une grande place. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Il y a un truc spécial. J'ai vécu pendant 19 ans à Châtillon, près de Charleroi, donc je me sens un peu belge quand même. Et c'est un honneur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, eh bien, vous avez ce gisant-là, qui a été, ça c'est la vraie histoire, hein, c'est historique, c'est un bourgmestre qui a été assassiné, on lui a coupé la langue, plutôt, il est allé mourir dans cette maison. Alors, en souvenir, il y a tous les touristes, ils vont frotter un petit peu pour que ça porte chance, hein, voilà. Eh bien, vous pourriez assimiler ça à une crucifixion christique. Mais qu'est-ce qu'il y a en face? À la maison du roi, dans l'angle, près de la maison du marchand d'or, vous avez l'inquisiteur, comme ça. Un dominicain. Et ça vient de Dominique Guzman, qui était un grand inquisiteur qui a fait assassiner énormément de cathares, qui était des gnostiques. Voilà, bon, ça c'est l'histoire. Mais c'est intéressant de voir comment un aspect lumière, enfin le Christ c'est un feu, mais on le ramène sur l'aspect lumière, c'est la lumière, je suis la lumière du monde. Non, je suis la lumière de la lumière, donc un feu. Voire peut-être une ténèbre sacrée. Bon. Eh bien, comment on peut détourner des indications? Donc il faut retrouver cet aspect feu en nous. Où est-ce que nous l'avons? Ah, je veux obtenir le feu alchimique, le feu secret. Non, c'est dans ton effondrement. Et cet effondrement ici éveille un principe chaotique inoubliable. J'ai appelé ça comme ça. Bon, c'est mon côté italien, Partito Comunista Italiano. Mais il n'existe plus, il n'y a plus qu'en France des communistes. Bon. Eh bien, ici, ce PCI, c'est cet aspect où il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de lecture. C'est. Même si vous dites, oui, ben c'est intellectuel, eh ben c'est déjà pas mal. On démarre avec l'intellect. La tête, c'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour nous. Instantanément, qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, vous avez, dans l'aspect ténèbres, vous pouvez le relier à tout ce qui est mémoire généalogique. C'est-à-dire toutes les mémoires de moi et le collectif. Moi et les autres. Moi et mon papa, moi et ma maman, moi et mes enfants, moi et mon manque d'enfants. J'ai pas d'enfants, donc moi et mon manque d'enfants, ça revient au même. Hein. Les personnes qui n'ont pas d'enfants dans une incarnation, ça veut dire qu'ils en ont beaucoup sur le plan archétypal. Hein. Et ils font un travail sur les enfants des autres que les parents ne peuvent pas faire. Ça amène une richesse des deux côtés. Hein. Eh bien, voilà. L'au-delà, c'est plutôt de la psycho. C'est beaucoup plus subtil. Psychogénéalogie. Alors là, ce sont des mémoires de couple. Mais aussi, le premier couple qu'on forme, c'est dans le ventre de notre maman. Bien sûr, la maman, c'est de la généalogie, mais entre la maman extérieure et là où je suis dans son ventre pendant 9 mois, il y a le liquide amniotique. Donc, je ne suis pas en généalogie, je suis, pendant la période intra-utérine, en psychogénéalogie. Et c'est lié au couple. C'est là où on forme le premier couple. On pourrait presque en déduire que ce que nous vivons dans nos couples, hein, les hauts, les bas, enfin, c'est la grande école, hein, il y a une incidence à partir de ce qui a été vécu dans la période intra-utérine. Il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Hein. Bon, mais là, quand on touche ici, on va beaucoup plus loin, on va aller toucher quelque chose qui va plus loin que cette physiologie qu'on va retrouver au moment de mourir dans le lit, enfin le lit ou peu importe dans le cercueil. C'est ce qui a été fabriqué par nos parents. Hein, on les a poussés à faire l'amour pour qu'on soit là, dans ce revêtement périssable. Ce qui est créé un jour, meurt un jour. Ce qui est créé dans le temps, meurt dans le temps. Et au niveau psychique, c'est plus subtil, mais c'est tout aussi périssable. On pourrait voir ici comme une roue qui tourne. Hein. Je nais, je meurs, je renais de l'autre côté, je remeurs, etc. Voilà. Le trou noir, je meurs à l'ici-bas. Entre les deux, c'est le trou de verre. Et puis le trou blanc, c'est pour revenir. C'est trou blanc, bon, pour revenir dans l'ici-bas. Donc on tourne comme des bourris, comme ça. À la recherche de quoi?
d'un effondrement conscient intérieur. Or là, il n'y a pas besoin d'aller au Tibet, faire des 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, etc., avec des gourous, tout ça. Le chaos, je l'ai tout le temps avec moi. Le chaos, c'est vivre le présent. On va dire, ah, la belle histoire. Alors, comment on fait pour vivre le présent? Alors, le passé, il est passé, il n'existe plus. L'avenir, il n'est encore pas là, donc il n'existe pas non plus. Donc, on laisse tomber les deux. On pourrait même dire passé, avenir. Ah, je vais vivre le présent. Eh ben, vas-y, vis-le. Oui, je suis dans mon présent. Oui, mais c'est déjà passé, tu viens de le dire. Ah merde. Alors, comment je fais pour vivre? Donc, un chaos. Donc, c'est un insoluble. Le présent est un insoluble. Et c'est l'insoluble qui est le feu secret alchimique. Donc c'est pas du masochisme, hein. C'est pas pour dire oh, je suis en bas, dans le chaos. Non, non, il est tout le temps là. Et il nous pousse qu'à une seule chose, regarder ce qui est. Ça nous met dans un état de ni je n'accepte, ni je rejette. On se dit mais c'est inconfortable. Eh bien c'est ça le feu secret. Là il n'y a pas d'intermédiaire, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Alors on peut mettre un mot facile pour décrire cet insoluble, cette impuissance sacrée dans laquelle nous nous trouvons, c'est le quotidien. La quotidienneté, c'est le feu secret. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver. Quand les gens vous disent « Oh là, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même », bien sûr, mais c'est du pipeau, puisque ça se fait avec le temps. Ça doit être instantané. Ou alors on nous accorde 2 secondes et demie. Après, ça ne vaut plus la peine, c'est trop long. Hein? Donc voilà, il n'y a pas d'initiation pour ça. Instantanément, quand vous êtes à ce niveau-là, eh bien, vous rameutez toute une généalogie cachée. La généalogie, c'est les enfants, les parents, enfin, tout ce qui n'a pas de rapport sexuel. On n'a pas de rapport sexuel avec sa sœur, avec son père, etc. Hein? Ce sont les secrets de famille. Nous en avons tous d'une manière ou d'une autre. Hein? Mais, ici, vous verrez, on parlera aussi des arcanes du tarot, on va juste glisser un mot. Ici, vous pourriez voir